OK. Alors, on commence comme d'hab avec une petite relaxation. Donc, couchez-vous au sol sans traversant rien pour commencer. Donc, pied légèrement plus large de la largeur du bassin. Les genoux peuvent se toucher ou rester légèrement écartés. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Inspire profondément, expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe la vitesse et la puissance de ta respiration. Est-ce que vitesse et puissance sont constantes du début jusqu'à la fin? Ou il y a une variation, un changement? Observe, prends note. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration, les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long.
Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée une respiration abdominale. C'est seulement le ventre qui bouge, pas la cage thoracique. Si tu veux, tu peux toujours mettre les mains au niveau du ventre pour contrôler encore plus ta respiration. Observe le ventre devenir plus grand avec chaque inspiration. Observe le nombril redescendre en direction de la colonne vertébrale avec chaque expiration. Observe aussi le diaphragme entre la cage thoracique et le ventre. Bougez. Vers le bas avec chaque inspiration et remontez légèrement avec chaque expiration. Et là, prends le contrôle aussi au niveau de la longueur de ta respiration. Crée une respiration longue, lente, constante du début jusqu'à la fin. Toujours au niveau du ventre. Règle ta respiration pour avoir la même longueur. Inspiration et expiration. Respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Même longueur, inspiration et expiration. C'est seulement le ventre qui bouge, pas la cage thoracique, pas encore. Observe le nombril. Bouge vers le haut avec chaque inspiration et vers le bas avec chaque expiration. Observe le ventre se ballonner avec chaque inspiration et se dégonfler avec chaque expiration. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, inspire profondément, garde le souffle et pousse l'air au niveau du ventre. Pousse le diaphragme beaucoup plus vers le bas avant de relâcher librement. Inspire, garde le souffle, pousse l'air au niveau du ventre, même s'il y a des sensations désagréables au niveau du diaphragme, et relâche librement. Encore 3 fois. À la fin de la 3e, libère la cage thoracique. Commence ta respiration au niveau du ventre. Mais après, laisse l'air remplir la cage thoracique et la faire devenir plus large. Observe les côtes s'écarter avec chaque inspiration. Garde une respiration longue, lente et constante. La respiration commence au niveau du ventre, mais se déplace assez vite au niveau de la cage thoracique. Pousse les côtes à l'extérieur. Laisse l'air remplir les poumons au maximum. Respiration longue, lente et constante du début jusqu'à la fin.
Même longueur, inspiration et expiration. Longue et lente. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens à une respiration libre, décontractée. Laisse ta respiration revenir à la calme, revenir à ta respiration normale, pas de contrôle. Quand tu te sens prête, plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Ok. Assieds-toi sur les talons. Si c'est impossible de s'asseoir sur les talons, n'hésite pas à prendre un petit coussin à mettre entre les talons et les fesses, ou tu peux toujours t'asseoir sur des blocs. Autrement, si ça va, reste là, les 2 genoux proches et les fesses sur les talons. Mets les mains sur la partie supérieure des cuisses, lève les sternums, baisse les omoplates et commence à créer des cercles avec les lombaires. Utilise la rotation des cuisses à l'intérieur et à l'extérieur pour t'aider à créer la rotation du bassin. Tourne aussi dans l'autre sens. C'est juste pour réveiller un peu la colonne vertébrale. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. En même temps, pousse les mains vers le sol pour t'aider à baisser aussi les épaules et les omoplates. Et glisse le coccyx sur le corps pour ne pas cambrer les lombaires. Ok. Mets la main droite en contact avec le sol, pas trop proche des pieds. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Omoplate vers la taille. Et là, commence à pousser avec la main droite contre le sol. Roule la cuisse droite à l'intérieur et cuisse gauche à l'extérieur pour laisser le côté gauche du bassin descendre un peu vers le sol. Lève le bras gauche, mais continue à baisser les omoplates. Bras bien à l'intérieur de l'articulation de l'épaule et laisse le bras descendre petit à petit vers la droite. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Regarde le ciel. Continue à pousser avec la main droite contre le sol. Pousse le côté gauche de la cage thoracique encore plus vers la gauche. Étire tout le côté gauche du bassin jusqu'au bout des doigts. Regarde le ciel, 3 respirations encore. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets la main gauche au sol, pas trop proche des pieds. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce de la main droite en arrière. Roule cuisse droite à l'extérieur, cuisse gauche à l'intérieur pour laisser le côté droit du bassin descendre vers le sol. Lève le bras droit vers le ciel, mais en même temps pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Commence à descendre le bras droit vers la gauche. Si jamais, tu peux toujours déplacer la main gauche pour augmenter l'étirement du côté droit de ton corps. Pousse le pouce de la main droite en arrière. Regarde le ciel. 3 respirations. Étire tout le côté droit de ton corps, du bassin, jusqu'au bout des doigts.
À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Lève les bras vers le ciel. Baisse les bras dans l'articulation de l'épaule. Pousse les 2 pouces en arrière. Si jamais, écarte légèrement les bras, mais évite d'avoir les épaules qui remontent. Continue à pousser les pouces en arrière, mais en même temps, glisse le coccyx sous le corps. Ouvre la partie supérieure de la cage thoracique, pas les lombaires. Regarde un poil plus haut que ton niveau des yeux, avec un regard défocalisé. Bras actifs jusqu'au bout des doigts. 3 respirations. Et essaie de recréer la même respiration qu'on a fait il y a quelques minutes. Respiration commence au niveau du ventre et monte au niveau de la cage thoracique. Pousse les côtes à l'extérieur pour rendre la cage thoracique plus large. Une dernière fois. Et à la fin de la troisième, très doucement, redescends les bras. OK. De nouveau, crée des cercles au niveau du bassin et des lombaires. Mais imagine aussi que ces cercles, ils vont créer des spirales qui petit à petit montent jusqu'à la tête. Donc aussi les épaules et la tête commencent à bouger légèrement. Donc c'est toute la colonne vertébrale du coccyx jusqu'à la tête qui bouge légèrement, sans trop forcer. OK, on essaie dans l'autre sens. OK, parfait. Lève le bras droit. Baisse le bras dans l'articulation de l'épaule. Plie le coude droit et prends avec la main droite le côté gauche de ton visage. Trouve un drishti, pile devant toi pour éviter d'avoir la tête qui tourne vers la gauche. Donc, trouve un point fixe juste devant toi. Et là, utilise simplement le poids du bras droit pour étirer de l'oreille gauche jusqu'à l'épaule gauche. Utilise seulement la gravité. Lève le sternum, baisse les omoplates, glisse le coccyx sous le corps. Dès que tu arrives à ton maximum, roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse la main vers le sol et légèrement en arrière. Et là, compte 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Lève le bras gauche. Baisse le bras gauche bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Plie le coude gauche et prends avec la main gauche le côté droit de ton visage. Trouve un drishti juste pile devant toi pour t'aider à garder la tête alignée. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à laisser le côté gauche du bras descendre et étirer le côté droit de l'oreille jusqu'à l'épaule. Quand tu arrives à ton maximum, roule le bras droit à l'extérieur, pousse la main vers le sol et légèrement en arrière. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Et finalement, on peut se lever. Parce que là, ça commençait à être un peu poussé pour les chevilles. Hein? OK. 4 pattes, les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant,
Roule les bras à l'extérieur, laisse la colonne vertébrale descendre vers le sol et regarde le ciel. Expire, étire tout le côté postérieur de ton corps. Pousse avec les mains contre le sol. Inspire, étire tout le côté devant de ton corps. Synchronise le mouvement avec ta propre respiration. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que la respiration touche sa fin, le mouvement aussi. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Mouvement long, lente, contrôlée mais confortable. Observe quelle partie de ta colonne vertébrale bouge plus facilement et laquelle a plus besoin d'ouverture. Cible le mouvement là où il y a plus besoin. Et si jamais, contrôle le mouvement là où c'est très simple, souvent au niveau des lombaires. Les derniers instants. Prochaine fois que tu as le dos parallèle au sol, arrête-toi. Glisse légèrement le coccyx sous le corps. Garde les fesses directement sur les genoux et marche en avant avec les mains pour descendre la cage thoracique vers le sol. Garde les bras tendus, mains bien plaquées au sol. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule le haut des bras à l'extérieur. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Continue à glisser légèrement le coccyx sous le corps pour protéger le lombaire, mais en même temps, pousse la cage thoracique vers le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets de nouveau les 2 orteils en contact. Assieds-toi de nouveau sur le talon, mais écarte les genoux à la même largeur du tapis. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant et descend vers le sol. Là aussi, bras actifs jusqu'au bout des doigts. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les 2 épaules à l'extérieur comme pour les écarter. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Mains bien plaquées au sol. Imagine que la partie centrale de ton corps puisse bouger légèrement vers l'avant du tapis. Mais mains, bras, avant-bras, épaules, bouge légèrement vers l'arrière du tapis. La partie centrale se lève, la partie périphérique descend. Un peu comme on fait en Tadasana. Mais là, on est en Virasana. 3 respirations. Garde la position active, bras bien actifs qui poussent en arrière. Sternum actif qui pousse en avant. À la fin de la 3e respiration, marche avec les 2 mains vers la droite. Sors du tapis et bouge vers la droite. Garde les 2 mains bien plaquées au sol et commence à pousser avec la main droite contre le sol pour pousser la cage thoracique légèrement vers la gauche. Pousse aussi avec le genou droit contre le sol pour étirer encore plus la cage thoracique vers la gauche. 3 respirations. Respiration longue et lente. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Observe brièvement si tu arrives déjà à voir une légère différence entre côté droit et côté gauche de la cage thoracique. Inspire profondément avec l'expiration. Marche avec les mains vers la gauche.
Garde la cage thoracique proche du sol. Pousse avec la main gauche contre le sol. Pousse avec le genou gauche contre le sol pour étirer tout le côté droit du buste, du bassin, jusqu'à l'épaule et le bras. 3 respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre. Inspire. Et avec l'expiration, remonte. Mets les mains de nouveau sur la cuisse, lève les sternums, baisse les omoplates et crée de nouveau des cercles avec les lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok, parfait. Alors, là, prends le côté gauche du tapis et fais un double pli du tapis. Ou si tu as un coussin assez confortable, tu peux tranquillement mettre le genou sur le coussin. Autrement, mets le genou gauche, droite, je ne sais pas laquelle. Celle que, disons, un des deux genoux sur les plis. Lève les sternums, baisse les omoplates. Tends l'autre jambe et mets le pied à 45 degrés. Donc, légèrement vers l'extérieur. Contrôle d'avoir le bassin directement sur le genou. Souvent, on a le genou qui est un peu plus à l'intérieur. Donc, contrôle d'avoir vraiment le genou, la cuisse alignée, la cuisse verticale. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière, glisse le coccyx sur le corps. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à descendre sur la jambe tendue. Quand tu arrives à ton maximum, lève le bras de la jambe pliée, mais continue à rouler le bras à l'extérieur pour continuer à glisser l'omoplate en direction de la taille. Et là, continue à descendre millimètre par millimètre. Mais contrôle aussi d'avoir le buste directement aligné sur la jambe. Donc, si jamais, regarde vers le bas. L'idée, c'est de voir le bras directement sur la jambe. Pousse l'épaule de la jambe pliée en arrière. Regarde le ciel, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, laisse le bras descendre vers la jambe tendue et étirer encore plus. Tout le corps. Pousse le pouce de la main qui est vers le ciel un peu plus en arrière et si tu peux, regarde sous le bras le ciel. 3 respirations. Magnifique Hélène, tu es juste parfaitement alignée. Et très très doucement remonte. Je dis juste Hélène parce qu'elle a la caméra juste en face de moi, donc je vois vraiment l'alignement magnifique. Ok, de l'autre côté. Donc, plie le tapis de l'autre côté, si tu peux. Moi, je ne peux pas aujourd'hui. Mais le bassin, disons, la cuisse pliée verticale. Fais très attention à cette position. Pied de la jambe tendu à 45 degrés vers l'avant. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur.
Pousse les deux pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique, mais continue à glisser le coccyx sur le corps pour contrôler les lombaires. Inspire profondément, petit à petit, commence à descendre sur la jambe tendue. Mais continue à pousser l'épaule de la jambe pliée et le bras de la jambe pliée en arrière pour ne pas perdre l'alignement. Descends, 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 descends. Quand tu arrives à ton maximum, laisse le bras de la jambe tendue se lever vers le ciel. Pousse le pouce en arrière et épaule en arrière. Commence à étirer le corps. 3 respirations. Continue à rouler le haut des bras à l'extérieur et glisse les omoplates en direction de la taille. À la fin de la 3e respiration, laisse le bras descendre encore plus vers la jambe tendue. Pousse le pouce de la main du pied, de la jambe pliée à l'arrière. Regarde le ciel sous le bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Oui, c'est quelque chose. Oui, je sais. 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds à la même largeur du tapis. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse les 2 épaules à l'extérieur. Plaque les mains au sol. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Et avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très, très doucement, commence à tendre les jambes. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Pousse la cage thoracique vers les pieds. Roule les bras à l'extérieur, mais les jambes légèrement à l'intérieur. Laisse petit à petit les talons redescendre, même s'ils vont redescendre quelques centimètres ou même millimètres. Ce n'est pas du tout un problème. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Fais encore un petit pas en arrière avec les genoux. Mets les 2 pieds ensemble. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana avec les pieds ensemble. Même chose, lève les talons le plus haut possible, roule le bassin en avant, pousse la cage thoracique vers les pieds et petit à petit, laisse les pieds redescendre en direction du sol. Même s'ils ne vont pas toucher le sol, ce n'est pas du tout un problème. Continue à pousser la cage thoracique vers les pieds, roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse les 2 épaules à l'extérieur. Inspire profondément. Avec l'expiration, lève la jambe droite à l'horizontale. Pousse le talon droit en arrière. Inspire. Expire, redescends. Inspire. Expire, lève la jambe gauche à l'horizontale. Pousse le talon gauche en arrière. 3 respirations. Non, pardon. Inspire. Expire, redescends. Encore une fois. Inspire. Lève la jambe droite à l'horizontale. Pousse le talon loin. Pousse la cage thoracique vers le pied gauche. Redescends la jambe droite. Inspire. Expire, lève la jambe gauche. Pied loin, le talon loin. Pousse la cage thoracique vers le pied droit. Redescends la jambe gauche et descends à 4 pattes. Écarte les genoux. Mets les 2 pieds ensemble. Position de l'enfant pour 3 respirations.
À la fin de la troisième, très doucement remonter. Il y a quelqu'un qui me déteste déjà, mais je ne veux pas dire qui. Quatre pattes. Ok. Tends la jambe droite derrière toi. Descends le pied droit avec les orteils dans l'autre sens. Tends la jambe gauche et descends la jambe gauche à côté pour la planche. 3 respirations. Mets les 2 pieds ensemble. Glisse le coccyx sous le corps, lève le sternum, baisse les omoplates. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Inspire. Expire, planche. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire, planche. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire, planche. Descends les genoux. Mets les coudes directement sous les épaules. Okay. Et de nouveau, planche. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin vers la gauche jusqu'à quasi toucher le sol avec le côté gauche du bassin. Inspire, reviens vers le centre. Inspire, expire, roule vers la droite pour descendre le côté droit vers le sol et reviens vers le centre. Encore 3 fois. Gauche, centre, droite, centre. Gauche, centre, droite, centre. Gauche, centre, droite, centre. Position de la femme. 3 respirations. Ce sont très longues respirations, je vois. Voilà. Ok. Alors, maintenant, j'avais dit au début de prendre soit un traversant, soit des coussins assez épais, ou même 2 blocs et une couverture. Donc, je vous le montre avec 2 blocs et une couverture. Parce que c'est quasi la façon la plus difficile de la faire, parce que pas tout le temps on a des coussins de la bonne hauteur. Mais normalement, à la maison, on a une couverture, et si on n'a pas de blocs, on a quand même des livres. Donc, l'idée, c'est plus ou moins la même chose. Donc, l'idée, c'est de mettre les 2 blocs, ou le traversant, ou les coussins assez durs vers le milieu du tapis. On met la couverture sur le bloc pour le rendre un poil plus confortable. Et on se place très agréablement sur cette machin horrible ici. Donc, si on a le traversant, c'est évidemment un peu plus confortable, mais c'est plus que faisable aussi comme ça. L'idée, c'est d'avoir la structure directement sous la cage thoracique, proche des omoplates. Moi, disons, là, j'ai vraiment les 2 blocs qui sont en cette position ici, entre ici et ici. Donc, c'est vraiment quasi sous la poitrine. OK. Garde les 2 genoux pliés et laisse la tête descendre vers le sol. Lève le bras. Pour moi, c'est le bras droit vers le ciel.
Glisse les omoplates en direction de la taille et petit à petit, laisse le bras droit descendre vers la gauche. Quand tu arrives à ton maximum, tends aussi la jambe droite pour étirer tout le côté droit de ton corps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Et là, plie le coude gauche. Mets le coude bien plaqué au sol, mets la main bien plaquée au sol. L'avant-bras est parallèle au petit bord du tapis. Tends la jambe droite et plaque, si tu peux, l'intérieur du pied au sol, jusqu'à même avoir tout la plante du pied au sol. Mais là, ça dépend de la flexibilité que tu as au niveau des chevilles. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec le coude gauche contre le sol. Lève la cage thoracique. Lève le bassin. Pousse aussi avec le genou gauche contre le sol pour juste lever le bassin. 3 respirations. Pousse avec le coude contre le sol. Pousse avec le genou contre le sol pour lever le bassin. Et très doucement, redescends. OK. Là, tends les 2 jambes. Le pied sont l'une sur l'autre. Si tu le trouves trop difficile, tu peux mettre un pied juste un devant l'autre pour avoir une base un peu plus large. Si tu as le courage aujourd'hui, mets les pieds l'une sur l'autre, plaque la main au sol, inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec le coude contre le sol, lève le bassin, lève le bras. 3 respirations. C'est le coude qui doit pousser contre le sol pour lever la cage thoracique et le bassin. Et très doucement, redescends. OK. Encore une fois. Si jamais là, c'était un peu trop difficile, mets les pieds écartés. N'hésite pas à tester les 3 façons différentes. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec le coude contre le sol. Lève la cage thoracique, lève le bassin, lève le bras, roule le bras à l'extérieur et laisse la main descendre en direction du sol pour étirer de nouveau tout le côté droit de ton corps. Inspire profondément. Avec l'expiration, redescends. Yay! Autre côté. Même si tu me détestes, on va faire aussi l'autre côté. Donc, on commence quasi en douceur, avec les genoux pliés. La structure, laquelle que tu as, directement sur la cage thoracique. Et la tête qui descend en direction du sol. Lève le bras gauche vers le ciel, roule le bras à l'extérieur et laisse le bras descendre vers la gauche. Dès que tu arrives à ton maximum, tends la jambe droite, tends la jambe gauche, pardon. 3 respirations. À la fin de la 3e, petit à petit, remonte. Mets le coude directement sur l'épaule droite, main bien plaquée au sol. Inspire profondément avec l'expiration. Tends la jambe gauche. Inspire. Expire. Pousse avec le coude contre le sol. Pousse avec le genou droit contre le sol pour lever le bassin. Lève le sternum. Tends le bras vers le ciel. Imagine que quelqu'un te tire le bras vers le ciel. Inspire. Expire. Redescends. Okay. Tends les 2 jambes.
si jamais, trouve la variante qui te convient le plus, soit avec les pieds l'une sur l'autre, soit avec les pieds l'une devant l'autre, soit avec les pieds plus écartés. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec le coude contre le sol, lève l'épaule, lève la cage thoracique, pousse le bassin vers le ciel, tend le bras vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse avec le coude contre le sol, lève la cage thoracique, lève le bassin, lève le bras, roule le bras à l'extérieur et petit à petit descends le bras gauche en direction du sol. Continue à pousser avec le coude droit contre le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Mets à côté bloc, traversin, coussin, tout ce que tu as utilisé. De nouveau à 4 pattes. Mets-toi assis vers l'avant du tapis. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Tends les jambes pour rentrer dans la planche. Inspire profondément. Les 2 pieds sont ensemble. Avec l'expiration, roule vers la gauche. Lève le bras droit. Yay! Bravo tout le monde. Inspire, expire, reviens vers le centre. Roule vers la droite. Tends le bras. Reviens vers le centre. Et descends dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Yay! À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Debout. Tadasana, la position de la montagne. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps. Côte vers le pubis, lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Et en même temps, pousse les mains vers le sol. Pousse aussi l'arrière de la tête vers le ciel. Ferme les yeux. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, ouvre les yeux. Mets la main droite en connexion avec la partie externe de la cuisse droite. Lève le bras gauche, roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, omoplate vers la taille. Pousse le pouce de la main gauche en arrière. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence petit à petit, millimètre par millimètre, à descendre la main droite en direction du genou droit. Glisse le coccyx sur le corps. Garde l'alignement de ton corps et continue à descendre à ton maximum. Crée une sorte de banane avec ton corps. Pousse le pouce de la main gauche en arrière et regarde le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Reviens en Tadasana, mais trouve une position plus gentille de Tadasana. Détends le corps. Restons dans la position de Tadasana. Ferme les yeux. Et observe ton côté droit et côté gauche. Observe s'il y a une différence entre côté droit et côté gauche. Ouvre très doucement les yeux. Mets la main gauche en connexion avec la partie externe de la cuisse gauche. Lève le bras droit,
Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Rends les épaules larges. Pousse le pouce de la main droite en arrière. Droite, oui, en arrière. Inspire profondément. Avec l'expiration, commence à descendre avec la main gauche en direction du genou gauche. Glisse le coccyx sur le corps pour contrôler l'alignement de ton corps. Descends à ton maximum avec la main. Quand tu arrives à ton maximum, pousse la main droite en arrière. Regarde le ciel pour 3 respirations. Respire profondément au niveau du ventre. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Écarte les jambes. Main à la taille. Et là aussi, crée des cercles avec le bassin. D'abord dans un côté et après de l'autre côté. Ok. Tourne pied droit vers la droite. Talon gauche à 45 degrés en arrière. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis. Lève le sternum, baisse les omoplates. Tends les bras latéralement. Inspire profondément. Les jambes sont tendues. Expire. Commence à descendre le bassin vers la droite. Mais imagine que quelqu'un te tire le bras gauche en arrière. Descends, descends, descends à ton maximum. Continue à pousser le bras gauche en arrière. Ok. Hélène, pousse encore plus le bras gauche en arrière. Ok, voilà, exactement. Parfait, comme ça tu as le buste un peu plus droite. Ok. Descends à ton maximum. Descends encore, Patricia. Voilà. Et tu vois? Et là, sans bouger le buste, laisse le bras droit descendre devant la jambe droite. Roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse l'épaule gauche et le bras gauche en arrière. Lève le bras gauche vers le ciel. Reste là pour 3 respirations. Jambes actives. Continue à pousser. Imagine de pousser de l'aisselle gauche vers la hanche gauche pour éviter d'arrondir le côté gauche de ton corps. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Tourne vers la gauche, donc pied gauche vers la gauche, talon droit à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève le sternum, baisse les omoplates. Tends les bras latéralement. Inspire profondément, jambes actives. Avec l'expiration, commence à descendre vers la gauche. Mais imagine d'avoir quelqu'un que tu tires le bras droit en arrière. Fais très attention aux côtes, à la longueur de ton buste. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse le bras gauche descendre devant la jambe gauche. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse l'épaule droite en arrière. Observe que cet mouvement te permet de tourner légèrement tout le buste vers le ciel. Inspire. Avec l'expiration, lève le bras droit vers le ciel. 3 respirations. Anushka, imagine de tirer de la selle droite en direction du bassin et en même temps de pousser du bassin gauche en direction de la selle. Imagine d'avoir quelqu'un que tu tires le bras droit en arrière. Ok. Et très doucement, remonte. Main à la taille. Tourne de nouveau. Pied gauche, pied droit vers la droite. Talon gauche, légèrement en arrière. Glisse le coccyx sur le corps. Garde le buste directement sur le bassin. Imagine de ne pas bouger les épaules. Et petit à petit, commence à plier la jambe droite. Sans avoir le buste qui part vers l'avant.
Même il va rester légèrement en arrière. Ok. Roule les bras à l'extérieur. Là, laisse le bras gauche descendre à côté, disons, sur la partie externe de la cuisse gauche. Lève le bras droit vers le ciel. Inspire profondément avec l'expiration. En même temps, laisse la main droite, gauche descendre vers le pied gauche et la main droite descendre en arrière. 3 respirations. Pousse l'épaule droite en arrière. Plie légèrement plus le genou Patricia et Anushka. Ok. Et très, très doucement, remonte. Main à la taille. Tourne pied gauche vers la gauche, talon droite à 45 degrés. Glisse le coccyx sur le corps. Ok. Et là, sans bouger les épaules, commence à plier la jambe gauche. Ok. Dès que tu arrives avec le genou directement sur la cheville gauche, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière, ouvre la cage thoracique, laisse la main droite descendre derrière la cuisse droite. Laisse le bras gauche monter vers le ciel. Et là, petit à petit, même temps, laisse la main gauche descendre vers l'arrière et main droite vers le pied. Pousse l'épaule gauche en arrière, 3 respirations. Et très très doucement, remonte. Mets les mains à la taille, mets les 2 pieds parallèles au petit bord du tapis. Si jamais, oui, c'est très intense, même si ça n'a pas l'air, ça travaille beaucoup au niveau du diaphragme, d'ouverture. Donc, c'est quand même assez intense comme position. Mets la main à la taille, plie légèrement les genoux, roule le bassin en avant et laisse la cage thoracique descendre en direction du sol. Laisse les bras descendre en direction du sol, complètement détendu. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Détends la nuque, les épaules, détends le ventre. Ferme les yeux pour 5 respirations. À la fin de la 5e, mets les mains à la taille, plie légèrement les genoux et très très doucement remonte. Charlie Chaplin, Tadasana. Mets les orteils en contact, talons légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève les sternums, baisse les omoplates. Roulez haut des bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Là, laisse les bras se détendre de nouveau, sans perdre l'ouverture de la cage thoracique, l'ouverture des épaules. Ferme les yeux, juste pour quelques instants. Ouvre de nouveau les yeux. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement, mais le pied gauche en connexion avec la jambe droite, peu importe à quel niveau. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. Inspire profondément avec l'expiration. Lève les bras à 45 degrés. 3 respirations. À la fin de la 3e,
Très doucement, redescends bras et jambes en même temps. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Laisse la jambe droite s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. Roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière, glisse le coccyx sur le corps, lève les bras à 45 degrés. Là aussi, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends bras et jambes en même temps. Ferme les yeux juste pour quelques instants. Ouvre les yeux. Lève la jambe droite. Laisse rouler la cuisse droite à l'extérieur. Plie la jambe gauche et mets la cheville droite sur le genou gauche. La jambe droite est bien pliée. Ok. Roule les bras à l'extérieur. Mets les bras en position de cactus. Pousse les 2 coudes à l'extérieur. 3 respirations. Garde les 2 jambes bien pliées. Comme si tu étais en train de t'asseoir sur quelque chose. La jambe droite n'est pas du tout pliée, pas du tout tendue. Elle est bien pliée. Ok. Et très doucement, reviens à Tadasana. Penche-toi sur la jambe gauche, plie la jambe droite, plie la jambe gauche, roule la jambe droite à l'extérieur, mets l'extérieur de la cheville droite sur le genou gauche, plie la jambe gauche, roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière, plie les coudes, position de cactus. Encore 3 respirations. Plie la jambe gauche. Et très très doucement, remonte. Et couche-toi au sol. Mets les 2 pieds ensemble. Tends les bras derrière toi. Entrelace les mains comme pour devenir encore plus longue. Et là, déplace les 2 pieds sur le côté gauche du tapis. Déplace les 2 mains vers le côté gauche du tapis. Là aussi pour créer une sorte de banane. Très 3 respirations. Et respire profondément au niveau du ventre. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Déplace les 2 pieds vers la droite. Déplace les 2 mains vers la droite pour étirer le côté gauche de ton corps. 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement, reviens vers le centre. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Volaire, chaussettes, couverture. Si tu as la possibilité, mets une couverture assez lourde au niveau du ventre. Utilise les premiers instants de Shavasana pour enregistrer les informations que ton corps t'a données aujourd'hui, avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter le mantra et à la fin du mantra,
je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Shrim, Hrim, Shrim. Kamlale, Praside, Praside. Shrim, Hrim, Shrim. Om Mahalakshmi Namaha. Om Shrim, Hrim, Shrim. Kamlale, Praside, Praside. Shrim, Hrim, Shrim, Om Namahakne Lamaha. Om Shrim, Hrim, Shrim, Kamlale, Praside, Praside. Shrim, Hrim, Shrim, Om Mahalakshmi Namaha. Très très doucement, recommence à bouger les orteils, le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Inspire profondément, plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec la main gauche pour remonter. Assieds-toi confortablement dans le champ de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Pousse index en contact, paume de main face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Inspire profondément, mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.